États-Unis, le rappeur P. Diddy jugé non coupable a suscité une vague de réactions contrastées dans l'opinion publique nationale et internationale. Accusé de trafic sexuel, l'artiste faisait face à l'un des plus graves scandales de sa carrière déjà controversé. Le procès, très médiatisé, a mis en lumière des témoignages contradictoires et des zones d'ombre difficilement éclaircies. Après plusieurs semaines d'audience, la justice a estimé que les preuves ne suffisaient pas à le condamner formellement. Ce verdict a provoqué autant de soulagement chez ses partisans que d'indignation chez ses détracteurs. L'affaire entourant le célèbre rappeur et producteur P. Diddy a secoué l'opinion publique pendant de longs mois, mêlant scandales, révélations choquantes et rumeurs multiples. Accusé de trafic sexuel, un crime d'une extrême gravité, l'artiste a vu sa réputation entachée par une vague d'accusations alimentée par une intense médiatisation. De nombreuses voix se sont élevées contre lui, certaines affirmant avoir été témoins de comportements déplacés, tandis que d'autres dénonçaient une manipulation orchestrée par des intérêts obscurs. La justice a été saisie rapidement, et les enquêteurs ont lancé une série d'investigations, perquisitionnant des propriétés, interrogeant des témoins et examinant des documents privés. Les médias ont relayé chaque élément du dossier avec frénésie, souvent en exagérant certains faits pour capter l'attention du public. Les rumeurs les plus folles ont circulé, allant de réseaux secrets à des pratiques occultes, sans que des preuves formelles ne viennent les étayer. Durant cette période, le silence de P. Diddy a alimenté les spéculations, certains y voyant un aveu, d'autres un choix stratégique face à l'emballement médiatique. Lors de l'ouverture du procès, l'ambiance était tendue, marquée par une forte présence policière et une foule nombreuse venue assister aux audiences. Les avocats de la défense ont d'emblée dénoncé un procès fondé sur des témoignages contradictoires, des interprétations subjectives et des accusations sans fondement solide. Le procureur, quant à lui, a tenté de démontrer l'existence d'un système structuré dans lequel P. Diddy aurait eu un rôle central, exploitant des personnes vulnérables pour satisfaire ses intérêts personnels. Des témoins ont été appelés à la barre, certains livrant des récits poignants de leur vécu, d'autres déclarant n'avoir jamais observé le moindre comportement répréhensible. Des anciens collaborateurs ont pris la parole, certains défendant leur ancien patron avec loyauté, d'autres s'en éloignant prudemment, voire le critiquant ouvertement. La défense a minutieusement déconstruit les déclarations des plaignants, pointant les incohérences, les contradictions et les absences de preuves matérielles. À plusieurs reprises, les juges ont rappelé les parties à l'ordre, tant les tensions étaient vives dans la salle d'audience. Après plusieurs semaines d'audience intenses, le jury a été chargé de délibérer, pesant chaque élément du dossier avec minutie et prudence. Lorsque le verdict est tombé, l'annonce de l'acquittement de P. Diddy a créé un choc aussi grand que celui provoqué par les accusations initiales. Le rappeur a été déclaré non coupable de toutes les charges de trafic sexuel, la Cour estimant que les preuves présentées étaient insuffisantes pour établir une culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. P. Diddy, visiblement ému, a remercié ses avocats, sa famille et ses soutiens pour leur fidélité et leur confiance. Il a déclaré vouloir tourner la page, se reconstruire et retrouver une forme de sérénité après une épreuve aussi éprouvante. Néanmoins, malgré son acquittement, l'image du producteur reste écornée auprès d'une partie de l'opinion publique, certains continuant de croire qu'il a échappé à la justice grâce à sa fortune et à son influence. L'affaire a relancé le débat sur la manière dont les personnalités publiques sont jugées, à la fois par les tribunaux et par les médias. Certains y voient un exemple de la puissance de la justice quand elle reste indépendante et rigoureuse. D'autres dénoncent un système qui protège les puissants. Des mouvements sociaux se sont exprimés, certains regrettant que les voix des victimes soient minimisées, d'autres saluant une décision fondée sur le droit et non sur les émotions populaires. Depuis ce verdict, P. Diddy est resté relativement discret, préférant éviter les projecteurs et limiter ses apparitions publiques. Il a publié une déclaration dans laquelle il affirme vouloir se consacrer à des causes humanitaires, à la musique
et à la réconciliation. Certains de ses proches affirment qu'il vit désormais dans un certain isolement, affecté par la violence des accusations et l'impact de l'affaire sur ses relations personnelles. D'autres assurent qu'il prépare un retour artistique, peut-être sous une forme nouvelle, plus introspective et tournée vers la spiritualité. L'affaire reste néanmoins gravée dans la mémoire collective, tant elle a suscité d'émotions, de polémiques et de réflexions sur la responsabilité des célébrités. Pour beaucoup, elle marque un tournant dans la manière de traiter les accusations portées contre les figures de la culture urbaine, longtemps perçues comme intouchables. Le verdict d'acquittement n'a pas mis fin au débat. Bien au contraire, il a renforcé la polarisation entre ceux qui croient en l'innocence du rappeur et ceux qui considèrent que la vérité a été étouffée. En fin de compte, l'affaire P. Diddy révèle toute la complexité des procès médiatiques, où la frontière entre justice, réputation et opinion publique devient de plus en plus floue. Elle interroge aussi sur la fragilité de la vérité lorsqu'elle est noyée dans les rumeurs, les intérêts et les passions collectives. Le rappeur, malgré son acquittement, restera à jamais marqué par cette période sombre de sa vie, preuve que parfois être déclaré non coupable ne suffit pas à retrouver une paix totale.